Si tu es kémite, tu es maudit. Si tes parents sont des kémites et toi et tes parents, vous êtes des maudits. Si tu es kémite et que tu adores tes ancêtres qui étaient des sorciers, tu es maudit, tes parents sont maudits, tes ancêtres sont des maudits. Parce que sans Jésus, l'humanité est foutue. Ce qu'il faut comprendre dans cette vidéo, c'est l'état de folie dans lequel se trouve notre peuple. Tout simplement. Ça veut dire que vous avez un Africain qui fait une vidéo en disant que tous ceux qui sont kémites, qui adorent leurs ancêtres, qui sont des sorciers, d'accord? Donc adorer ses ancêtres, c'est adorer les sorciers. Nous sommes des... Voilà. C'est-à-dire que tous ceux qui font ça sont des maudits. La question principale, c'est on a affaire à quelqu'un qui, dans ce qu'il dit, manifeste tout le drame de notre peuple, toute la tragédie du peuple noir, dans ce qu'il dit. Parce que il y a beaucoup qui pensent comme ça. La question c'est, il peut être chrétien, mais dire que tes ancêtres, ou dire que ceux qui font les invocations à leurs ancêtres sont tous des maudits, ça veut dire que lui-même, ses grands-parents, qui ne sont pas nés chrétiens et qui, je pense, qui ne sont pas morts chrétiens, sont maudits également. Donc il maudit sa famille. Et par ricochet, il se maudit lui-même. Parce que si tu maudis ton grand-père, ta grand-mère, tes arrière-grands-parents, tu te maudis toi-même. Donc vous avez affaire à des gens qui ne font plus preuve, d'intelligence, qui ne font plus preuve, et ça va même au-delà de l'intelligence, c'est la conscience. C'est la conscience. Et c'est ce que quelqu'un disait du peuple noir. Le peuple noir vit une schizophrénie généralisée partout dans le monde. Quand vous avez des gens qui ouvrent la bouche, qui parlent, analysez bien ce qu'ils disent. 70% de ce qu'ils disent est la conséquence de cette schizophrénie. Mais ils sont persuadés que ce qu'ils disent est cohérent, c'est logique. Leurs arguments, leur façon de penser, leur façon de voir les choses, c'est cohérent. Non. Non. Comment quelqu'un peut oser dire que les kémites sont maudits, sachant que lui-même, ses parents sont maudits? Donc, c'est quelqu'un qui ne s'aime pas lui-même. Il ne s'aime pas. Il vit sur un continent qui a évolué avec le culte des ancêtres et le culte des divinités. Dans le culte des divinités, il y a d'autres cultes, comme la Mahat, le Créateur, etc. Donc il vit dans un continent qui a été bâti, j'ai envie de dire, énergétiquement, sur le culte des divinités, sur le culte des ancêtres, enfin, sur le kémitisme. Et donc quand il dit que tous ceux qui ont pratiqué cela sont des maudits, tous ceux qui pratiquent aujourd'hui sont des maudits, il maudit également tous ceux qui ont pratiqué cela avant nous. Donc il maudit la terre sur laquelle il est. Donc pour avoir dit ce qu'il a dit, généralement, des gens comme ça, ils n'ont pas une longue vie. Simplement parce que tu as maudit tes grands-parents, tu as maudit ta lignée maternelle et paternelle, tu as maudit la terre sur laquelle tu vis. Normalement, ce qui arrive à ce genre de personnes qui prononcent ce genre de discours, c'est une fin qui n'est pas jolie à voir. Tout simplement. Parce que on ne joue pas avec la parole. On ne joue pas avec la parole est vibration. Quand tu parles, tu crées quelque chose. La parole est vibration, quand tu parles, tu crées quelque chose. Eux-mêmes chrétiens, c'est marqué dans leur livre, au commencement était la parole. Bon, pour nous les kémites, nous savons qu'au commencement n'était pas la parole. La parole est venue juste après. Maintenant, allons dans leur sens, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole est Dieu. À moins qu'ils estiment qu'il ne s'agit pas de leur parole à eux. Vous comprenez? Maintenant, ceux qui sont conscients que la parole est sacrée, et pour tout Africain, c'est que la parole est sacrée. Pas besoin d'être dans le christianisme pour parler de la parole, la sacralité de la parole est sacrée. Donc, quand il dit que les kémites sont maudits, tous ceux qui font le culte des ancêtres sont maudits, ça veut dire qu'il maudit tous les Africains, avant le christianisme, qui faisaient le culte des ancêtres. Ça veut dire qu'il maudit ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, il maudit sa lignée maternelle et paternelle, il maudit toute sa lignée ancestrale. Quelqu'un qui maudit sa lignée ancestrale, c'est un maudit lui-même. En raison du lien du sang, il se maudit lui-même. Il maudit sa descendance. Tous les enfants qui vont sortir de lui, ou qui sont déjà sortis de lui, sont maudits par les ancêtres. Parce que lui-même a osé maudire ses ancêtres. Tu ne peux pas maudire tes ascendants. Si tu maudis tes ascendants, tu reçois la double sentence. Tu te maudis toi-même durablement et tu maudis ta descendance. Et tant que la malédiction n'est pas levée, ça veut dire que tant que lui-même ou sa descendance, ou dans sa descendance, quelqu'un ne s'est pas répondu, demander pardon, toute sa lignée ancestrale sera maudite. Ou est maudite même. Du moment où il a prononcé ces paroles-là, toute sa lignée ancestrale manifeste la malédiction. Et donc, pour que ça, et cette malédiction, elle va se traduire, vous allez voir, pour ceux qui le connaissent, qui lui partagent cette vidéo. Cette malédiction va se traduire par des maladies incurables, par des maladies auto-immunes, par des accidents graves, de sorte à ce que leur âme soit en errance. Parce que quand tu meurs, quand on quitte ce monde, l'âme qui est censée aller vers la lumière, si l'âme n'a pas été pure, l'âme va rester en errance dans le monde astral avant de revenir. L'esprit
va rejoindre les ancêtres. Si tu maudis tes ancêtres, ton esprit va rester en errance sur terre. Ton âme également ne pourra pas monter, puisque c'est l'âme, c'est l'esprit qui influence l'âme, qui impacte l'âme. Donc, puisque tu vas te maudire, tu maudis ton corps, tu maudis ton esprit, tu maudis ton âme, oui, tu vas quitter ce monde-là, peut-être très tragiquement, et je le pense fortement. Les gens, ils rigolent, ils pensent que les réseaux sociaux, c'est simplement, on vient, on dit des choses comme ça pour faire rigoler, pour parler parce qu'on a envie de parler. C'est les réseaux sociaux, on ne joue pas avec la parole. On ne joue pas avec la parole. Il a maudit la terre ancestrale, il a maudit l'Afrique en maudissant les Kémites. En maudissant les ancêtres, il a maudit sa terre de naissance, il a maudit, en tout cas, il a maudit sa terre de naissance. Et comme il ne peut pas maudire sa terre de naissance le maudit lui-même. Et l'Afrique le maudit lui et sa descendance. Donc c'est quelqu'un qui va mal finir. Son âme et son corps vont très mal finir. Son âme va rester en errance, son esprit va rester en errance également, et sa lignée ancestrale, la même chose. Ils vont vivre des drames de génération en génération. Et tant que des rituels forts ne sont pas faits pour apaiser le cœur de ses grands-parents, de toute sa lignée maternelle et paternelle qu'il a offensée, qu'il a osé maudire, il va très mal finir. Donc moi je veux dire simplement une chose pour terminer. Vous avez le droit d'être chrétien. Moi je m'adresse à tous les chrétiens musulmans. Vous avez le droit d'être chrétien, vous avez le droit d'être musulman. Mais ne franchissez pas la ligne rouge. Il ne faut pas la franchir. Je répète encore, vous avez le droit d'être chrétien en Afrique. Nous, au niveau du temple, nous n'avons aucun problème avec les chrétiens en Afrique. Vous avez le droit d'être musulman, nous n'avons aucun problème avec l'islam. Même si parfois, nous faisons des explications pour montrer l'incohérence de la pratique de ces religions en Afrique avec les Africains. Mais nous estimons que ces religions doivent exister parce qu'elles ont un peuple originaire qui pratique, donc on n'a pas de problème. Mais nous disons que s'il y a des Africains qui font ces religions, qui pratiquent, il ne faut pas, au grand jamais, que ces Africains se retournent contre les Kémites, attaquent les Kémites, maudissent les Kémites, prononcent des paroles et des actions contre les Kémites. Puisque dans leur lignée de vie, au commencement étaient des pratiques ancestrales. Dans certaines tribus, dans certains clans, ce n'était pas forcément le kémitisme, mais c'était lié quand même aux éléments du kémitisme, tels que le culte des ancêtres. Parce que quand on parle de kémitisme, c'est lié au culte des divinités de la vallée du Nil. Bon, après, c'est un petit débat, mais simplement pour dire une chose. N'allez pas sur ce terrain. N'allez pas sur ce terrain-là. N'allez pas sur ce terrain. Si vous avez des parents qui sont kémites et qui se permettent, parce que c'est comme je l'ai dit, c'est un discours qui n'est pas singulier, c'est un discours qui n'est pas rare. Vous avez des parents qui disent à leurs enfants, il n'y a qu'un seul Dieu, laissez les ancêtres. Les ancêtres, c'est la mort. Les morts, laissez les morts aux morts. Les ancêtres sont déjà morts. Voici des discours comme ça qu'on entend. Il faut oublier les ancêtres. Vous avez des parents qui disent oublier les ancêtres. Donc vous, si vous êtes kémite et que vos parents vous disent oublier les ancêtres, faites des libations pour demander pardon aux ancêtres pour ce que vos parents ont prononcé. Parce qu'on peut être parent physiquement, mais être un enfant spirituellement. Il y a beaucoup de personnes comme ça dans le monde noir qui sont des parents physiquement, ils ont fait des enfants. Mais moi, je ne les appelle pas les parents. Nous, on les appelle des géniteurs ou des génitrices. On peut faire des enfants. Parce que quand tu es parent, tu as la responsabilité de peser tes mots. Parce que tes mots ont un impact sur l'avenir de tes enfants, sur ta descendance. Donc, tu as la responsabilité de faire attention à ce que tu dis. D'accord ? On ne peut pas vous avoir fouetté pendant des siècles, vous imposer des religions. Et vous, aujourd'hui, même si vos bourreaux là, d'avant, même ceux qui ont imposé ces religions-là, ne se permettent même pas de dire que les kémites sont maudits. Ceux qui ont fait ces religions ne se permettent même pas de dire que les kémites sont maudits. Ils n'osent même pas le faire. Mais ce sont les noirs qu'on envoie pour dire, allez-y, détruisez votre communauté. Détruisez vos ancêtres, insultez vos ancêtres. Ce sont les noirs bénévoles qui sont toujours envoyés pour le faire, pour faire cela. Sauf que nous sommes dans une période où les forces kémites sont en train de se réveiller par tout ce que nous faisons, les invocations, les rituels, les cultes que nous faisons régulièrement. Les forces divines, les forces kémites sont en train de se réveiller. Et elles vont allumer tous ceux qui osent prononcer ce genre de discours. Tous ceux qui s'attaquent aux kémites, les forces kémites vont les allumer. Et ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. D'accord ? Donc faites attention à ce que vous dites. On ne joue pas avec le kémitisme. Le kémitisme de la vallée du Nil, on ne joue pas avec cela. On ne joue pas avec les ancêtres. Il faut respecter les ancêtres. Il faut respecter les ancêtres. Voilà, un coup de Seneb.